Job au chapitre 42, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Merci parce que Job a eu une sincère humiliation, une sincère repentance en cet instant. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Merci Seigneur parce qu'on passe avec Job de la religion, on croit connaître Dieu mais de loin, à la relation personnelle et intime, à la vraie connaissance de Dieu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et tes deux amis. On voit au passage, Seigneur, c'est vrai qu'il n'est pas en colère, Seigneur, contre Élihu, Seigneur, le quatrième homme, Seigneur mon Dieu, a exhorté Job, Seigneur. On voit donc, Seigneur mon Dieu, que certainement, Seigneur mon Dieu, ils ne t'ont pas glorifié lorsque tu as paru au milieu de la tempête. Et aussi peut-être parce qu'ils n'ont rien eu à répliquer au bout d'un moment, et que Élihu a dû prendre le relais. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vois donc, Seigneur mon Dieu, que lorsqu'ils t'ont vu au milieu de la tempête, Seigneur, comme Job, Seigneur, ils ne t'ont pas loué à ce moment-là, Seigneur. Ils te louaient peut-être devant les hommes, mais pas en présentiel, Seigneur. Permets-nous de te louer, Seigneur mon Dieu, non seulement devant les hommes, mais aussi, Seigneur mon Dieu, en présentiel, Seigneur, dans l'intimité, lorsque tu te manifestes puissamment. Amen. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, et allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. On voit, Seigneur, que Job, même si il parlait, Seigneur, d'une manière qui ne t'était pas agréable lorsqu'il souffrait, Seigneur, lorsque tu as apparu, Seigneur, c'est le seul qui t'a rendu gloire, Seigneur, et qui s'est repenti sur le sac et la cendre. Alors que ses trois amis, Seigneur, peut-être ne parlaient bien qu'en apparence, Seigneur, même si parfois même ils ont prophétisé. Permets-nous d'être des chrétiens profonds, Seigneur, pas d'apparence seulement. Amen. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. On voit que même si un jour tu nous enlèves nos biens, Seigneur, nous ne devons pas pleurer, tu peux nous les rendre au triple, au double. Mais surtout, Seigneur, dans la vie éternelle. Amen. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita, et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren Apouk. Seigneur, il me semble, Seigneur mon Dieu, que ces noms, Seigneur, sont en lien, Seigneur, avec les bénédictions que tu as répandues sur la vie de Job, Seigneur mon Dieu, après l'avoir rétabli. Permets-nous aussi, Seigneur, de savoir te donner des louanges aussi par le nom de nos enfants, Seigneur, par ta grâce. Amen. Et il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. On voit, Seigneur mon Dieu, la grâce, Seigneur mon Dieu, de la longue vie que tu as donnée à Job, Seigneur mon Dieu, pour qu'il puisse jouir de tous les biens que tu lui as donnés. Tu n'affliges pas, Seigneur mon Dieu, les hommes, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs en tout cas, sans donner en retour, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. On voit que ta bonté dépasse de loin, Seigneur, ce que l'homme peut imaginer, ou ce qu'il peut donner lui-même. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. On voit, Seigneur mon Dieu, au passage que ses fils, Seigneur mon Dieu, et c'est quelque chose de merveilleux, ont été, Seigneur mon Dieu, comme les plus belles femmes, Seigneur, qui se trouvaient dans tout le pays. Je voudrais cependant, Seigneur mon Dieu, ajouter, Seigneur, que cela est une bonne chose, Seigneur, et une chose merveilleuse, que ton nom soit béni, mais que toutefois, Seigneur mon Dieu, pour rappel, Seigneur,
Tu dis bien dans ta parole, Seigneur, que la beauté est vaine, que la grâce est nulle chez la femme, Seigneur mon Dieu, mais que celle qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, de ne pas faire de la beauté, Seigneur, la première de nos investigations, mais de la crainte de l'Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, que nous puissions manifester les bonnes choses qui plaisent, Seigneur mon Dieu, mais de vraiment avoir pour priorité celles qui te plaisent davantage. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.